Théo, l'instant d'après cette courte discussion avec ce démon, tu te retrouves dans un endroit qui pourtant n'a pas l'air particulièrement démoniaque. À vrai dire, on dirait presque un hôtel. Pas du genre de ceux que tu as déjà connus, tristement connus devrais-je dire, mais un hôtel tout de même. Très moderne, très confortable. Au niveau du lobby, il y a une personne assise qui semble lire tranquillement le journal. C'est le seul être vivant que tu vois dans la pièce. Le démon qui était avec moi n'est plus là du coup. Il est plus là. Ok. Euh, Je vais m'avancer tout doucement, prudemment. Voir s'il remarque le fait qu'il y ait quelqu'un ou qu'il ait la moindre réaction. Dès que tu te rapproches de lui, il plie le journal, il le pose et fait Assieds-toi, Théo. A priori, tu as souhaité mourir. Oui. Je prends place en face de lui. Oh. Donc je suppose que vous êtes Lucifer. Oh, d'une certaine façon, tu m'as déjà vu, si tu ne t'en souviens pas. Ouais. Possiblement. J'avoue que là, comme je ne m'en souviens pas comme vous le dites. Pas pour forcément la Euh... même tête. euh, Comment vous dire ça de manière... Bon, votre plus grand souhait ou votre but ultime serait comme d'apporter l'apocalypse sur Terre, sans vouloir... C'est une façon bien imagée et un peu naïve de dire les choses, mais C'est mon côté candide, j'y peux rien. candide. Je crois que le mot est bien choisi. Tu l'as Vous sans savez, doute été lorsque tu as accepté le petit accord avec notre amie commune. par deux fois, en plus. Hein, Par deux fois, par deux fois. Enfin, deux différentes, d'une certaine façon. oui. Oui. Puis, d'une certaine manière, c'est aussi un peu grâce à moi que vous êtes là, un peu quand même. Enfin, du moins en avance. Oui, oui, il est vrai. Et à ce sujet, je dois dire que je reste fasciné par ce que vous êtes parvenu à faire. Que ce soit ce qui me Là, concerne, ou ce monde que vous avez, ma foi, bâti de vos propres mains, en tant qu'espèce, j'entends. oui, je l'avais compris. Mais le problème, c'est qu'en vous réveillant, vous, a réveillé autre chose à côté. Qui, normalement, aurait dû rester endormi. Oui, ils auraient dû. Et Tu sais, Théo, généralement, vous êtes quelque chose de fascinant, d'une certaine façon. Parce que de tous les êtres de la création, il faut croire que, à votre échelle, c'est vous qui avez le plus grand des pouvoirs, finalement. Tu te rappelles, dire, lorsque vous m'avez trouvé, j'étais, eh bien, à vrai dire, attaché, enchaîné. ouais, Mais je l'étais aussi symboliquement. Je ne peux pas changer ce qui devait être le destin de cet univers. Ce n'était pas en mon pouvoir de faire ce choix. En revanche, vous, à travers quelques individus dont tu fais partie de façon un peu étonnante, vous, vous pouvez. Et ça a quelque chose qui me fascine, m'énerve aussi un peu. je peux le concevoir quand on a une puissance comme la vôtre et que malheureusement vous soyez indisposé à pouvoir changer ce genre de choses-là. Je peux comprendre qu'il y ait quelque peu une frustration. Enfin, si vous pouvez éprouver de la frustration. Tu ne peux pas comprendre, Théo. Ah, Tu ne peux pas te rendre compte de ce que signifie ce minuscule et ridicule petit pouvoir qu'il vous a confié dans l'espoir que vous en fassiez quelque chose. je, je, je- je n'irai pas sur ce débat-là. Je n'ai pas assez de connaissances théologiques pour le coup.
euh, C'est vrai, pour je ne peux pouvoir. pas te le reprocher. Mais toujours Mais est-il que tu es là. oui, oui, parce Avec une que offre pour moi. Une de plus. Tu n'es pas oui. lassé? Disons que si ça peut arriver à empêcher ce qui va arriver ou du moins à le retarder, je ne m'en lasse pas. Depuis entre guillemets la peur que j'ai éprouvée dans cet hôtel de mourir et que j'ai accepté ce pacte afin de pouvoir survivre, et l'idée de me racheter est présente dans ma tête et penser avoir trouvé comment dire, cette chose-là avec cette fameuse, pour la deuxième fois, pas avec la même personne pour le coup. Oui. Mais j'ai l'impression que ça m'a ouvert des portes bien plus finalement dangereuses et plus mystérieuses que je ne pouvais l'imaginer. Probablement. Et je suis venu ici parce que, bah, comme vous savez, si vous, si ce n'est pas vous qui apporte, enfin, qui emmène à la fin du monde, ça veut dire que l'autre personne, qui, enfin, cette personne-là, eh ben, je ne sais pas si vous êtes en posture de faire quelque chose contre elle. Je ne sais pas. Et de deux, de ce que j'ai pu comprendre, la plupart des chevaliers ont cherché à la rencontrer lui et pas vous. Oui. Donc Et ça veut encore une fois, dire vous que avez changé le résultat final. De façon un peu oui, surprenante, oui, c'est oui. vrai. Et du coup, on l'a aussi accéléré, je pense. Oui, oui, Voilà, de beaucoup. de beaucoup. Voilà. Donc si on pourrait revenir à l'état de bien plus tard, et après on pourrait laisser l'humanité faire ce qu'elle doit faire au moment venu, peut-être pour vous empêcher vous de pouvoir apporter cette fin du monde. Si tu me disais directement ce que tu veux de moi. Euh, j'ai besoin d'aide pour tout simplement détruire la personne qui va mettre en place l'apocalypse d'ici prochainement. Je sais pas combien d'années, mais c'est très proche. Sois heureux, je peux t'aider. Évidemment, tu t'en doutes, comme je te l'ai dit, je ne peux pas intervenir directement, mais je peux intervenir à travers quelqu'un. Je peux te fournir ce qui Exactement. ça sera nécessaire pour savoir comment changer les choses. Je le ferai avec un immense plaisir, mais comme tu le sais, mes poignets sont liés. Heureusement, je crois que tu as déjà fait en sorte de m'amener ce qui serait nécessaire à ce que le pacte soit scellé. Je regarde ma main et donc la bague, forcément. Oui, oui, elle en fera partie aussi. Et je En suppose que attendant, là-bas. regarde avec moi. Il se tourne vers un des murs, hein, qui pour toi est un mur comme un autre, hein, simplement pour claquer des doigts, et que le mur s'avère être en réalité la ville dans laquelle tu étais il y a peu de temps, mais vu d'un point assez élevé, comme un spectateur, presque télévisuel. Tu as amené 3 personnes. 4 devrais-je dire avec Kitra, mais nous réglerons ce petit problème plus tard. C'est eux que tu m'amènes pour le pacte? C'est ça? Non. C'est malheureux. Le pacte, sans vouloir me jeter de fleurs, je vaux sûrement beaucoup plus qu'eux. Peut-être. Mon point de vue après, mais par rapport aux actes que j'ai pu effectuer, par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que je sais, bon, une âme est une âme, hein, vous allez me dire, mais
Je pense que je vaux mieux que les 3 personnes ici présentes. Et je pense être potentiellement peut-être l'outil pourrait vous aider. Alors je ne sais pas de quelle manière, je ne suis pas vous. Vous avez sûrement différentes manières, mais je ne sais pas, à voir, est-ce que... comment dire? Je ne vois pas, peut-être qu'on pourrait... je sais pas si les transformations ou autres de votre côté sont jouables. Nous allons voir ce qui est jouable. Je ne sais pas de quel moyen on pourrait... pas de quel moyen vous disposez pour pouvoir faire de moi l'outil de cette contre-apocalypse. Je ne sais pas, un catalyseur. Allons jusqu'au bout. Peut-être une... Je ne sais pas comment vous faites pour damner les humains afin que ça devienne des démons ou je ne sais pas. Écoutez, pour être franc, je suis ouvert à beaucoup de choses. Tant que ça concerne ma personne. Est-ce que ce n'est pas cocasse, définitif, que les deux pauvres airs qui n'avaient rien à voir avec cette histoire se retrouvent du côté de la fin des temps et que toi, à l'esprit plus tortueux que ces gens-là, viennent me voir pour essayer de te sacrifier. Enfin, Peut-être peut-être qu'ils n'ont pas toutes les informations. Peut-être. Enfin, les choses étant ce qu'elles sont, je peux t'accorder ton souhait. Faire de toi une arme merveilleuse. Et ça ne coûtera que 2 choses. D'une part, la petite cachée à ton doigt. Pour la partie démoniaque. Et je ne suis pas gourmand. Un d'entre eux. Pour la partie humaine. Un seul. À une condition. Laquelle? Que ce soit moi qui le fasse. Très bien. Qui suis-je pour te gâcher un spectacle pareil? Donc, il va se passer ce qui va se passer. Et les deux autres les 2 restants ne vont forcément pas être contents. Oui, mais ça... Si vous me dites qu'il n'y a aucun problème qu'il n'y a aucun Non. problème pour moi, Ils ne seront pas Il en vraiment soit ainsi. un souci pour toi. et en soit ainsi alors. Parfait. Tu es le négociateur le plus surprenant que je connaisse. Mais très bien, très bien. Installe-toi. Profitons du spectacle. Ton choix est déjà fait ou nous devons laisser le hasard décider? Non, mon choix est déjà fait. Parfait. Bien. Allez. Mettons cela en scène un petit peu. J'aime les spectacles. Ah, au fait. La bague, je te prie. Elle n'a pas décroché un mot depuis qu'on est arrivé. Non. Bon, en train d'enlever la bague. Et je suis temps. Il se la met au doigt. Ah. Débutons le spectacle. Plus bas. Votre camarade a disparu avec votre hôte d'un temps. Forcément, vous n'êtes pas entièrement rassuré, puisque même si c'était ce qu'il voulait faire, ça reste un peu, de votre point de vue, suicidaire. Toujours est-il que pour l'instant, vous êtes seul dans une ville complètement vide. Il est parti. Il nous a laissé comme ça. Ouais. Je vais peut-être continuer à tracer des glyphes anti-démons, moi. Hein. Oui. On va s'y mettre à 3, hein. On a plus de précautions. Alors, Oui. celle-là, elle déclenche un torrent d'eau bénite s'il passe. Celle-là... Tiens, je vais la saupoudrer de sel. Celle-là... Moi, je recharge mon arme. Vous êtes en plein milieu de vos préparatifs,
toujours occupés à essayer de renforcer vos défenses en attendant de voir ce qu'il va se passer, incertain quant aux chances de votre ami de convaincre ce qui pour vous reste le grand ennemi, quand, eh bien, hélas, des formes se mettent à apparaître nombreuses, très nombreuses même, avec ce site particulier qu'elles ont l'air pourtant tout à fait humaines, tout à fait en tenue classique, et tout à fait en train de vaquer à leurs occupations. Il y a des fantômes ou c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais essayer de prendre l'espèce de petit flacon de sel que je garde pour le lancer sur une des formes. Donc tu le lances sur une personne qui passe dans la rue, quoi. Ah! Mais qu'est-ce qui vous prend en place de malade? Je me baisse. Il n'assume pas. Ah! Alors c'est-à-dire que là, il n'y a plus... Abruti! Mais le mec s'éloigne plus. Il n'y a plus la pluie de sang. Non. Ah oui. Qu'est-ce que je ressens, moi, qui ressens les énergies démoniaques et ectoplasmiques? Bah ça t'enquiquine parce que tous ces trucs qui viennent d'apparaître n'ont pas l'air du tout démoniaques ou autres. J'ai une idée. J'ai une théorie. Oui. Je pense qu'ils nous ont fait réapparaître les habitants en se disant qu'on serait très enquiquinés de les faire mourir si on essayait de se battre avec des démons qui se planqueraient au milieu. Oui. Ça peut être une piste. Qu'est-ce qu'on peut... C'est assez humain comme plan démoniaque, je trouve. Alors il faut admettre qu'en plus une seconde complication intervient peut-être, c'est-à-dire que vous étiez dans l'hôtel de ville. C'est ça. Oui. Et qu'il y a donc beaucoup de gens dans l'hôtel de ville qui sont en train de vous regarder avec des grands yeux, puisque entre les trucs que vous avez tracés un peu partout et la personne qui se balade clairement avec une arme dans la main. Je sonne l'alarme anti-incendie, il doit bien y en avoir une. Alors, Évacuation! Ça surprend un peu tout le monde. Ce n'est pas un exercice! Mais dans le doute, Évacuation! il y en a quand même un qui a une arme, les gens n'ont pas trop envie de rester. on commence à sortir, tu vois les gens qui commencent à faire arme, il y a un brouhaha qui s'installe, hein, de gens qui sortent, qui descendent, mais oh putain, c'est pas vrai. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oublie. On attrape le premier Pékin venu et on lui demande quel jour on est. Monsieur, On vient de leur dire d'évacuer quand même. excusez-moi, Oui, faut sortir monsieur, faut sortir. on est quel jour? On est quel jour? Mais le mec te regarde. C'est-à-dire qu'on est vendredi, oui. Non mais jour et date, l'année c'est pour vérifier si vous n'êtes pas déjà affecté par les émanations du feu. Répondez, vite. Oh, moi j'explique que oui, bah, écoutez, on est le 30 octobre, qu'est-ce que je vous dis? L'année 2024, on a. Oh bah, Il c'est a pas hésité. encore, Oui, mais Non. là c'est la faute. Vous savez ce que c'est, hein? C'est les parce que années je le passent, regarde ça avec ressemble. un regard fou. Alors Oui. bon, du coup, il a peur. Très bien, vous êtes en parfait état de santé, vous pouvez sortir. oui. Pop, pop. Et vous aussi peut-être, hein, parce que vous le savez là, si ça sonnait. On est les scientifiques. Non, mais nous, effectivement, on il y a- est les... il y a on un est les... problème. Oui, voilà. Scientifique inquiétez avec pas. On est là pour... des colifichets, des bibelots partout. C'est ça. Laissez les professionnels de la profession travailler, on vous appellera quand on aura Scientifiques terminé. occultes, évidemment. D'accord. Ouais, bon, les gens comprennent soit que ils veulent pas savoir qui vous êtes parce qu'ils s'en foutent, soit que vous avez l'air un peu tordu, donc ils veulent pas d'ennui, hein, voilà. Oui, bien sûr. C'est le problème des suivants. Sûr. Mhm. Vous êtes donc au milieu de ce bâtiment en train d'être un peu arrosé, hein, pendant que vous prenez les gouttes, si vous regardez les derniers... Ah non, j'ai dit que je déclenchais l'alarme incendie, j'ai pas dit que je déclenchais les détecteurs de fumée. Pendant que vous regardez les gens s'éloigner, quoi, sortir des lieux, se mettre... regarder un petit peu dans le doute, ouais. On gagne du temps. Sort du bâtiment. On sort du bâtiment Non. ou pas? On ferme la porte à clé. On reste dans le bâtiment. On est en sécurité ici, on a nos glyphes et nos pièges et tout. Ok. Oui, De toute façon, il a disparu d'ici, moi je bouge pas d'ici. Donc vous refermez les portes comme vous pouvez avec les gens dehors. Oui. Oui. Et puis on met elle prend un bout de papier, une affichette et on met le rond qui veut dire danger. Alors, bon, les gens discutent entre eux dehors, hein, vous l'entendez, il y a un peu Oui. la question quand même du qu'est-ce que c'est que ce bordel, qu'est-ce qui se passe, Ça. quelqu'un sait quelque chose.
T'as quand même un ou deux qui disent que les gens à l'intérieur ont l'air bizarres. Faut peut-être appeler la police quand même, je sais pas. J'imagine que c'est l'hôtel de ville, donc personne ne dit « Oh, mais j'ai du travail !» Non, ne s'inquiète pas pour ça. Ce petit taquet. Pardon. Toi et ma mère. Oui, on est à la retraite. Alors, Tu vas tellement te faire tataner. Donc, pendant que deux des tueurs ont l'air de s'engueuler, toi de ton côté, Gérald... Je vais te essayer pose beaucoup de d'éteindre cette alarme incendie qui me pète les oreilles. Oui, très désagréable. Ah oui, c'est vrai. Je vais essayer c'est de vrai. fouiller comment arrêter cette merde. Parce que je sais pas. Bonne chance. Donc tu commences à essayer de matraquer le truc qu'elle a tiré en fait. Je cherche les disjoncteurs et puis je mets tout à zéro. Donc vous en avez un qui se balade dans les locaux de l'hôtel de ville. Bon, alors ça commence quand même à s'agiter. Hein. Il y a des gens qui commencent à se demander pourquoi vous restez à l'intérieur. On essaie d'ouvrir, sachant que forcément c'est pas vraiment fermé à clé puisque vous n'avez pas les clés. et non, c'est ça. Donc est-ce que vous vous efforcez de bloquer la porte en la tenant ou... Écoute, oui. Ok, oui. toi, On n'a qu'à pousser des bureaux devant, voilà, on se barricade. Hop. C'est-à-dire que c'est des bâtiments publics qui sont faits pour qu'on puisse sortir facilement, du coup ça Voilà. Oui, mais justement, l'idée c'est qu'on veut pas Alors, qu'ils rentrent. Si j'ouvre la porte au feu, effectivement, il y a le feu. Il y a le feu. Ok, Je alors sors, ça, et comme ça les un surprend. coucou, je sors. Il y a vraiment le feu, sortez. Et je referme. Ok, Je déclenche un fumigène pour qu'il y ait de la t'as fumée. créé un par- petit effet de doute, hein, forcément, dans les gens dehors. C'est tout ce que j'espère. Oui, on lance quelques fumigènes, mais comme ça ils sont pas. Oui. On en met à toutes les Bon, fenêtres. alors, évidemment, c'est des fumigènes spéciaux parce qu'ils sont bénis et tout, donc dans Oui, le mais doute, bon, ça va pas aller. eux, ça va pas leur faire grand chose. Donc écoutez, si vous voulez, vous allez commencer à allumer de quoi faire de la fumée vaguement pour que ça fasse un petit effet. Mais moi, je propose de mettre le feu pour Oui. de vrai. Donc vous êtes en train de foutre le feu. En s'enfermant dedans, non. Ouais, je suis pas le meilleur, peut-être pas la meilleure idée du monde. Moi, je suis sûre que personne s'attend à ça. Hein. Non. C'est sûr, personne ne s'y attend, mais Bon, sinon, pour l'instant barricadé. Oui. Oui. Puis, inévitablement, on finit par frapper. Bam. Bon, ça suffit maintenant, vous sortez. Hein. Y'a quelqu'un? on va pas répondre. Bon, tu finis par voir des têtes qui essaient de se mettre au niveau des fenêtres pour... Qu'est-ce qui se passe? À l'intérieur du bâtiment, est-ce qu'il y a un accès pour, justement à l'eau pour Oui, bon, enfin, y a des y a- tuyaux, y a des systèmes, tu sais, avec anti-incendie enrouleur et en tout tout, cas. donc là, ouais, ouais. y a ce qu'il Oui. faut, notamment dans les trucs, avec les Ok. archives, ce genre de Je choses. prends un extincteur et je le fous sur la porte. Ah oui, Je mets de la mousse sur la porte. Bon, cette fois-ci, ils sont convaincus que quelque chose n'est pas normal. On se demande pourquoi. C'est curieux. Et puis, vous entendez, alors que c'est en train de commencer à s'agiter à l'extérieur, vous entendez que depuis l'intérieur, il y a encore des voix. Elles sont beaucoup moins nombreuses, mais elles sont un peu intriguées. Quelqu'un qui descend, de moment, qui fait... Bon, qu'est-ce que c'est que ce bordel, là Faut sortir, c'est l'alarme. Qui Je lui fous Vous un coup avez pas d'extincteur. évacué Ah oui, ah oui, d'accord, ok, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a le feu, monsieur. Alors, Il fallait évacuer Ah non, comme non, tout le monde. monsieur. un coup, pardon, pas un coup d'extincteur. Non, pas, Un pchit. non. Un pchit. un pchit. Pchit d'extincteur, voilà. Pchit dans la gueule, je suis pas sûr que ce soit terrible non plus. Oui, alors c'est pas très agréable, donc évidemment le type s'énerve un petit peu. Mais qu'est-ce qui vous prend, putain? Je psalmodie un petit quelque chose en même temps. Dans une langue qu'il ne comprendra peut-être pas. En tout cas, il a pas l'air très à l'aise, que ce soit du pchit ou autre chose. Il a pas l'air très à l'aise du tout. Je le regarde et je fais ça comme ça. Il a- Ah, t'aimes pas, hein? Oui. Psst, psst, psst. Effectivement, il fonctionne encore, celui-là. Au bénix. C'est bien. Vous êtes aux normes. Ouais, non, ouais.
Vas-y, désingle, chérie. Désingle, toi. Je ne veux pas savoir vos histoires de beurre. Donc il a l'air assez normal, lui. Ouais, normal, Ah non, qui non, réagit non, quand même pas normal tout ça, démon. quoi. Et vous Un êtes... démon, c'est un démon. Donnez-moi votre nom. Il regarde le badge qui est sur... Apparemment, Jean-Jacques. Votre vrai nom. Apparemment, oui. Hop, fiole d'eau bénite. Hop, dans la gueule. Ah oui, d'accord. Oui, il a pas trop le temps de... Ah mais il recule et il remonte les escaliers, il essaie de filer. Ah bah on le suit, là. Descends-le. Ok, j'essaye de le shooter. Ok, bah vas-y, tu fais-moi un jet de tir. Hein, Allons-y. il est pas vraiment très frais, hein, vu qu'il vient déjà de se faire cramer le visage, donc c'est pas très très complexe de le viser, surtout qu'il monte un escalier. Je vous entendais juste en train de siffler presque comme un chat, quoi. Et il est en train de remonter, et puis voilà, hein. Puis voilà, vous entendez le claquement de l'arbalète, et comment vous dire que de l'autre côté, ça finit par se planter contre le mur et que ça fait un gros pfff au milieu, quoi. Ben voilà. Il s'écroule. Bon, je crois que celui-là était pas eu. C'est pas l'adjoint au maire. Non. Mais c'était pas l'adjoint Jean-Jacques. a un démon. Bon, au moins ils sont dans le bâtiment. On sait quoi faire maintenant. C'est pas des humains. Le feu. Oui, je pensais à des choses plus... On est dans le bâtiment. Veston avec 15 000 bouteilles. Oui, là, vous êtes tous suréquipés, de toute façon, vous êtes les trois malades. Pendant ce Oui, temps, trois alors malades, que, trois malades, tout de suite. En spectateur, Théo, tu es toujours avec votre camarade, à tous, qui Notre est, camarade à tous. semble-t-il, assez satisfait de ce qui vient de se passer. Ils sont Super. combatifs. Oui, non, mais c'est pour ça que j'ai réuni cette équipe-là à la base. Hein, ce sont des gens très, très compétents. Je me posais une question pendant, justement, on était en train de les regarder. Vous parliez du côté humain. Je suis humain. Oui. Alors pourquoi Ouais, demander... j'ai l'impression d'être humain. Mais du coup, pourquoi demander une autre âme humaine que la mienne? Parce que mon cher, la vôtre, pouf, disparaîtra si j'accède à vos demandes. Ouais, ça te laisse songeur. Ah, Non, pas tant que Dis-moi. ça, il est temps de commencer à agir, je crois. Ou tout du moins à me dire lequel de ces trois pauvres gars va y passer. Je suis généreux. Si tu veux, on peut débuter par un simple petit handicap sur l'un d'entre eux. Celui que tu veux. Quel genre d'handicap? Oh, je suis inventif. Je vais trouver. Donc c'est moi qui portera la touche finale, on est d'accord. La touche finale, oui. Donnons un handicap à Gérald. Gérald. Très bien. À tes ordres. Plus bas. Après cette rapide altercation qui s'est très facilement produite pour vous, hein, puisque vous l'avez dézingué d'un tour de main, vous êtes toujours dans un bâtiment avec une foule qui s'agglutine et cette fois-ci des forces de l'ordre qui commencent à vous ordonner de sortir. Ça, c'est pas bon Mhm. signe. C'est moyen. Toc, toc, toc. S'il y a pas une sortie dans un sous-sol ici, je sais pas. J'ai pas vu de plan. Il doit y avoir il doit y avoir un plan d'évacuation, forcément. Oui. Donc on peut regarder les sorties de secours.
éventuels. Il y en a effectivement plusieurs, hein. C'est un gros bâtiment, donc il faut tout de Ça. même qu'il y ait plusieurs accès. Vous avez plusieurs options sur les côtés, hein, de portes anti-panique, hein, vous avez juste à pousser, vous êtes dehors. Ok. Alors, on a sans doute un tout petit peu vu comment était la ville. Oui. Un petit peu savoir où est l'église la plus proche, ou un temple. Eh bien Peu écoute, la difficulté c'est que... alors, vous n'êtes pas très loin, hein, l'hôtel de ville est assez proche. La difficulté c'est que c'est plus ou moins en face à peu près de l'entrée. Donc de l'autre côté des fameux gens et forces de l'ordre. Mais en passant par l'extérieur, suffit de faire un tour finalement. C'est ça. À la limite, on peut encore faire le tour. Oui, et on se Mais il va mêlera, falloir être rapide. on se mêlera à la masse ou on fera attention, mais oui, on sort. Dépêchons-nous. Très bien. Vous commencez à vous diriger vers une des sorties de secours tous ensemble, je suppose. Oui. On se suit. Soyons Vous malins, Vous fuyons. filez à travers les couloirs pour atteindre la sortie, mais toi, Gérald, sur la route, il y a des choses qui commencent à te surprendre. Comme si les lieux étaient vraiment très très mal entretenus. C'est assez répugnant en fait. Il y a de la moisissure, il y a des miasmes. Ah. Attendez, on bascule quelque part là. Je pointe vraiment les coins de couloir. Oui, Vous voyez on pas ce peut qui se passe? s'arrêter Il y a de la poussière, effectivement, mais Non, mais faut qu'on se on ne dépêche. repassera pas par ici. Non, je prends une fiole d'eau bénite, je la bois. Il y a un truc qui cloche. Qu'est-ce qui... C'est de la vodka? C'est pas Non. le moment, hein? Non, je lui lance ça dessus, c'est de l'eau bénite. Ok. Non, c'est pas normal. Je vois des choses qui sont pas normales du tout. Eh ben, il faut qu'on te sorte de l'influence des néfastes de cet endroit. On le sent comment, fiévreux, on le sent... Inquiet, juste et inquiet. vous commencez à le voir qui nerveusement, en fait, sans s'en rendre compte, se gratte la main. D'accord. Je lui attrape la main. Qu'est-ce qui... Mais pas directement, Tiens. avec ma manche. Ok. Je prends une de ces petites bouteilles d'eau Mhm. bénite et je lui lave les mains, là. Écoute, Ok, tu calme-toi, lui laves les calme-toi. Ok. Ouais, comme ça. Alors, pendant que toi tu regardes tes mains, par réflexe, tu faisais pas attention quand tu t'es gratté, tu les regardes. Avant que l'eau bénite passe dessus, t'avais l'impression qu'elle était pleine de boutons rougeâtres avec des creves abîmées, vraiment très abîmées. Quand l'eau passe, ça va. T'as plus tes sensations, mais Alors, c'est peut-être annonciateur de l'apocalypse, mais j'ai comme un signe de pestilence sur moi. Tiens. Tout en avançant très vite, je sors de ma poche une petite crème pour les mains. Absolument pas bénie, rien, hein, une crème oui, normale. mais un truc pour Pas l'occuper. de marque. Et je lui dis, ça c'est une crème bénie avec de l'eau bénite, c'est exprès pour ça, donc tiens, je t'en mets sur les mains, ça va te protéger. Je prends et je m'en étale et je continue de courir aussi. Voilà, tout tu dis ça tout ce que tu peux, vous arrivez assez rapidement à une des portes de secours. Je m'empresse quand même de lui dire, je m'appelle peut-être Jean-Baptiste, mais je vais pas te laver les pieds. Voilà, C'est- sache-le, c'est- il y a des limites à tout. C'est vraiment très drôle. C'est Est-ce de que ça l'humour te pour lui. détend un peu? On va dire oui. C'est son niveau le plus élevé d'humour, tu sais, Bah oui. c'est pas le Ouais, Je peux personnage pas le faire plus- mieux. Il l'a dit très sérieusement, malheureusement, mais oui. Oui. Humour pour Jean-Baptiste, c'est un mot dans le dictionnaire. Vous êtes face à la porte. Est-ce que vous appuyez pour sortir? Appuyer comment? Bah, c'est-à-dire qu'il La faut... poignée, C'est une tu veux porte dire de sortie, tout C'est l'important, simplement, tu ouais. paniques, il faut juste appuyer vers la Ok. porte et ça s'ouvre. Oui, mais avec Avec le... un bâton. Pas Ah avec ben le non, manche avec d'un la truc. pointe de mon arbalète, là. Oui, boss, oui. Voilà. C'est ouvert. Ok. Vous sortez sur la rue, qui est elle aussi avec son activité. Hein. Il y a des gens qui font leur vie. Mhm. Comment est la rue? Donc là, je cache vite mon arbalète. Oui, effectivement. oui, La rue est Moi, mes colifiches. normale, Gérald. Ok, donc tout va bien. On va se dépêcher. Tout Si va on bien. retournait... on retourne où d'ailleurs? À la voiture?
On essayerait peut-être d'aller d'abord à l'église. mais est-ce Oui, que j'allais c'est- te dire peut-être une église, hein. Enfin, un temple. Soyons... Un endroit consacré, on va dire. Ouais. Œcuménique. Une église, un temple, une librairie, enfin tous ces endroits sacrés. Absolument. Écoute, tu cherches une librairie sacrée, qui est généralement à côté de l'église. Ça tombe bien. Bravo. Ok. Vous commencez à faire le tour, du village, enfin de la ville, comme vous pouvez, afin d'éviter la foule qui, bon, vu le bruit, visiblement a commencé à faire éruption dans le bâtiment au niveau des forces de l'ordre. Pas avec la plus grande efficacité, puisqu'ils sont en train de se demander où vous êtes passé, mais faites le tour. Très bien. Ok. Vous croisez de nombreuses personnes, naturellement. Et Gérald, tu as cette sensation désagréable que la plupart d'entre elles te regardent quand tu passes. Je le dis ouvertement. Est-ce que tout le monde me regarde? Moi, j'essaie de C'est-à-dire regarder. que Non, non, ça doit non, non. être habituel, non? J'ai une impression parce que là, nous sommes en train de fuir quelque chose, mais c'est normal. Oui, on est C'est traqué, des gens. donc forcément. Ok. Continuez. Je vais fermer les yeux aussi quand il y a beaucoup de monde autour. Parce que je Récite des prières. j'arrive à... Ok, Oui. tu fermes les yeux comme tu Remets peux. ton âme à Dieu et récite des prières, ça devrait te soulager. C'est peut-être le moment de le faire. Vous filez. Bon, quelqu'un attrape Gérald pour qu'il suive le trajet sans se cogner ou Oui, c'est ça, bien sûr. ça marche. Donc tu es guidé. Ouais. Je n'ai pas de collier béni sous les yeux, mais... Je mets de la crème dans les yeux. Et Ah oh. De l'eau, Ça de va l'eau, piquer. de l'eau. Vous arrivez sans difficulté supplémentaire dans l'église. Supplémentaire, ouais. Bah, il y en a un quand même, yeux fermés, qui Oui. se fait guider. Ça reste particulier. Une fois à l'intérieur de l'église, Oui. grand Alors, calme. déjà, il y a des gens Oui. à l'intérieur, hein, mais très bien. rien qui sort de l'ordinaire. J'amène notre ami Gérald près du bénitier pour qu'il se... Oui. Oui, oui. se touche Un un peu petit d'eau, peu là. les yeux, tout ça, tout ça. Et là, une fois, j'ouvre les yeux. Une fois que tout est fait. Ok. T'as quand même eu la sensation qu'on te visait directement, forcément, comparé aux autres. C'était vraiment pas très très agréable. Pendant ce temps, au même moment, ailleurs. Hélas, la maison de Dieu. Tu te doutes, je ne vais pas intervenir là. Bien. Pas moi. Mais quelqu'un peut. Quelqu'un peut. Moi, je peux. Tu le peux. Puis-je te donner quelque chose pour t'aider à accomplir ta besogne? Oui. Une préférence, une petite lame. Très bien. Il te sort un poignard. Je prends, je le prends. Je le cache sur moi, forcément. Je te laisse prendre l'ascenseur. Il t'attend en bas. Et la suite, une fois que la chose sera faite. Oh, ne t'inquiète pas, tu reprendras l'ascenseur et tu viendras me voir. Tout sera bon. Moi, du coup, je me lève et je me dirige vers l'ascenseur. Et Très bien. j'essaie d'entendre si j'entends la voix de Tra ou autre chose. Pas forcément dans ma tête, bien sûr, hein, mais au niveau de la bague ou autre chose. Il y a un bruit, s'il y a quelque chose ou... Rien du Non. tout. Et ben, je vais en direction de l'ascenseur. Très bien. Une fois dans l'ascenseur, tu as juste un bouton pour le rez-de-chaussée.